Tous, bienvenue justement à ces tours informatifs ici direct sur votre télévision Grande Vision Héritage, bien sûr, avec sur la table des thématiques intéressantes. Nous allons revenir sur l'affaire de la piste des Moulondé. Nous sommes du côté des Poitou, une affaire déjà polémique, ou politique plutôt que judiciaire. C'est par rapport à la réhabilitation de la piste de l'aérodrome de Moulondé par Moïse Katumbi, des soupçons qui pèsent sur lui, alors que son parti Ensemble pour la République dénonce une interprétation biaisée et partielle de la loi sur cette affaire et l'État qui soupçonne donc l'opposant. Comment comprendre justement ces dossiers? Nous aurons ici les chroniqueurs politiques pour en débattre. Et puis, sommet de la francophonie, Organisation internationale de la francophonie. Peut-on parler d'un échec diplomatique pour Félix Antoine Tshisekedi après l'affront de Macron de ne pas citer donc la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo comme étant les causes qui doivent être traitées rapidement également par les pays membres de la francophonie. La question centrale, est-ce que la francophonie devient-elle inutile pour la République démocratique du Congo? Pourquoi le président Félix Tshisekedi semble avoir du mal à faire isoler complètement Paul Kagame sur la scène internationale? Beaucoup de questions que nous allons aborder au cours de ces numéros avec vous, monsieur Messi Kiaboukiwale, notre analyste politique. Monsieur, bonjour et bienvenue. Bonjour, JC, le journaliste, toujours aux questions vraiment constructives du développement de notre pays. Bonjour, et je salue toute la population congolaise et en particulier vraiment la population katangaise. Merci beaucoup. Monsieur Trésor Tembo, bonjour et bienvenue. Vous êtes chargé des communications de l'INAFEC. Merci beaucoup, JC. Je suis très content de passer ici ce soir car nous sommes des Congolais et aujourd'hui on a choisi la cause de la patrie et ce qui nous amène ici devant votre plateau. Je profite de l'occasion de dire merci à notre président de la République, Fachi Beton Kwantombolo, le président qui est venu au pouvoir sans verser les sangs, sans toutefois oublier les ministres de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, pour tout ce qu'il est en train de faire, parce que notre famille, nous sommes victimes d'une parcelle où on a spolié par un haut cadre militaire. Aujourd'hui, Constant Mutamba, il a dit plus rien ne sera comme avant parmi son discours fétiche. Et aujourd'hui, moi-même, hier là, j'ai eu à être intercalé pour rencontrer le ministre d'État. Mais hier là, j'étais à Kipushi. On m'a accordé la chance de le voir. J'ai parlé par rapport à notre parcelle qui a été spoliée du côté Tchamalale par un certain général Edi Kapen. Non, il faut pas citer, s'il vous plaît, il ne faut pas citer les gens. Comme vous avez vu le ministre, je crois que c'est possible, un dossier en cours. Oui. Ok, c'est bon, je retire. Par rapport à ce qui se passe, et le ministre d'État lui-même, il a promis de jeter un coup d'œil sur notre dossier, car lui-même, le président de la République, il a dit de ne pas faire les erreurs du passé. Les erreurs du passé, c'est quand on voit des hauts cadres des autorités de notre gouvernement prendre des histoires en force qui ne revient pas des droits. Alors, en tant qu'un Congolais, parce que le seul pays où un Congolais peut vivre sans formalité, c'est le Congo, j'ai les pleins droits. Et aujourd'hui, la justice doit faire son travail, comme on l'a toujours dit, que la force de la loi, on n'a pas besoin de consommer ou bien dégoûter à la loi de la force. Alors je dirais merci à notre ministre d'État pour ce qu'il est en train de faire pour notre dossier, car on a été reçu et aujourd'hui on est en train d'attendre une solution. Merci beaucoup pour cela. Et je dis aussi merci à notre président de la République. Merci bien. Alors, M. Constant Mutamba était en consultation ici à Lubumbashi, consultation avec la population par rapport à son secteur de la justice, et il y a la question des conflits fonciers, tel que M. Trésor Tembo est revenu là-dessus, qui est revenu plusieurs fois. Il y a beaucoup de problèmes sur les problèmes parcellaires et tout. Comment vous, M. Messi Kiabou, vous entrevoyez sa visite ici? Il rencontre la population. Est-ce que là, on est dans les diagnostics de la gestion ou on est un peu dans le populisme? Non. Et vous savez, la présence de notre ministre Constant Mutamba ici à Lubumbashi, alors que ça ne puisse pas vraiment mettre la population qui ont dénoncé, qui ont revendiqué devant lui
leurs droits, que ces gens-là puissent être en insécurité. Alors nous voulons que sa présence ici puisse apporter beaucoup de solutions. Car tout le monde attend vraiment qu'il puisse vraiment résoudre des problèmes. Et surtout dans des cadres vraiment des conflits parcellaires, des conflits de concessions. C'est là où vraiment il y a un problème. Vous voyez comme mon co-débatteur, le communicateur Trésor Tempo vient de le dire, vous voyez vraiment, il y a des hauts cadres qui sont en train de prendre des concessions de parcelles parce qu'ils sont mieux placés, ils ont le pouvoir, ils ont le moyen. Alors, avec la présence de Constant Moutamba, je demanderai que le ministre puisse prendre vraiment des décisions et puisse remettre tout le monde dans ce droit. Alors nous allons voir vraiment que oui, c'est vrai, la présence de notre ministre vient de donner quelque chose vraiment de consistant et vient de remettre tous les Congolais dans leurs droits. Alors, parce que je peux vous pouvez me donner 2 secondes. Et vous savez, si aujourd'hui la présence de Constant Moutamba n'aboutit pas à quelque chose, sachez que tout le monde va comprendre que le ministre, il est venu chercher par exemple peut-être de l'argent. Nous voulons qu'il puisse vraiment rendre la justice. Il est sur le terrain, bien sûr, pour consulter la population par rapport au problème du secteur de la justice. Mesdames et messieurs, c'était justement la présentation. Celle-ci, elle a été longue. On revient juste après. Allez, mesdames et messieurs, on y revient. Monsieur Trésor Tembo, on sait tout ce qui s'est passé. Donc c'est l'affaire de la piste de Moulondé, réhabilitée ou rénovée par Moïse Katumbi et les services de l'aviation qui est tombé dessus, que celui-ci n'avait pas de l'autorisation nécessaire, alors que Moïse brandit la carte caritative, puisque ça fait partie des œuvres qu'il pose justement à la population de cette contrée-là. Comment vous analysez cette affaire qui fait couler beaucoup d'encre de ça? Merci beaucoup au M. JC, toujours au service de la nation, car on a choisi la cause de la patrie. Moi, aujourd'hui, je suis un acteur politique, je ne suis pas un militant. S'il s'agit des questions nationales, oui, ce n'est pas un problème de l'opposition ou de la majorité, c'est un problème des peuples congolais. Je dis merci à notre président Fachi Béton, car lui-même, il a eu à consommer l'opposition pendant 30-35 ans. Il comprend c'est quoi l'opposition. Aujourd'hui, nous, les peuples congolais, on doit se focaliser à décoller. Parce que vous devez comprendre que depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes le 11e pays par rapport à notre superficie mondiale. Et on n'arrive pas à décoller. Pourquoi? Et aujourd'hui, moi, je suis très content de partager avec vous ce soir par rapport à ce qui se passe à Moulonde, de notre ancien gouverneur du Grand Katanga, Moïse Katumbi, un Congolais et aussi un acteur politique. Tout, vous devez comprendre une chose, selon l'essence de la loi, vous devez comprendre une chose, tout ce qui se passe sur notre territoire national, il y a des lois, il y a des règlements et aussi nous avons la Constitution, qui est même notre Bible en tant que des Congolais. Allez-y comprendre qu'aujourd'hui, nul par ailleurs peut sauver le Congo, à part le peuple congolais. Je peux vous dire, même les gens qui ont eu à servir Dieu, les gens selon le cœur de Dieu, ils ont servi Dieu, en même temps sauvé leur patrie, leur pays. Même Jésus-Christ, il a été appelé Jésus-Christ de Nazareth. Il vient de quelque part. C'est-à-dire, aujourd'hui, s'il s'agit de sauver les pays ici, ce sont des Congolais. Regardez ce qui se passe à l'est du pays. Je suis toujours dans notre thématique, mais j'aimerais vous donner juste un exemple. Oui, non, je suis dans notre thématique. Donnez. Oui. Regardez ce qui se passe à l'est du pays. Il y a nos frères qui meurent de faim, de froid. Il y a nos mamans qui agonisent. Mais c'est à l'intérêt des Rwandais. Les mêmes dieux des Congolais, c'est les dieux des Rwandais, les dieux des Burundais, les dieux des Égyptiens et les autres. Parce que si même Pharaon, Moïse et les autres ont eu à sauver leur territoire,
parce qu'il habitait là-bas. C'est ça même leur origine. C'est pourquoi nous, à un certain temps, notre Congo ici, État indépendant du Congo, on nous appelait EIC. C'est-à-dire, si aujourd'hui il s'agit de sauver notre pays, c'est nous les Congolais. Alors, s'il s'agit des questions nationales, on n'a pas besoin d'haïr la majorité ou soit de chasser l'opposition. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe au Congo. On vient de réhabiliter, c'était en cours de réhabilitation, l'aérodrome de Moulombe, qui fait débat. Mais vous devez comprendre une chose, aujourd'hui, on ne peut pas commencer à faire des débats sans toutefois raisonner. Nous sommes de grands politiciens, nous sommes des analystes politiciens, s'il vous plaît, je vais citer. Non, rapidement, oui. Oui, je vais citer. Ce qui se passe à Moulombe, c'est quelque chose qui engage la justice. Moïse Katumbi, c'est un acteur politique. Il en bénéficie des immunités. Cette immunité-là lui pousse de contribuer à notre développement. Alors, il ne peut pas le faire comme si on était dans un poulailler. Il y a des marches à suivre. Normalement, avant de faire quelque chose, on doit consulter l'État. Merci. Je reviens à vous, M. Trésor Tembo. Monsieur Messi Kiabou. Comment vous analysez cette affaire de la piste de Moulonde? Bon, cette affaire de la piste de Moulonde... C'est un coin que vous maîtrisez, hein? Ouais. Vous maîtrisez c'est un coin que moi je maîtrise très bien. Ouais. Vous voyez, c'est ça que je voulais un peu parler. Oui, ça va. Et vous savez, ce que notre frère Moïse Katumbi a voulu faire, c'est question de susciter l'attention des gens. Vous savez, je peux vraiment rappeler tout le monde. Moïse Katumbi, il fut gouverneur du Katanga. Si Moïse Katumbi avait le souci et le besoin vraiment de faire développer notre coin du Katanga, aujourd'hui, ici au Katanga, on devait avoir plus de 150 aérodromes. Ici, donc dans chaque territoire, je peux dire dans chaque territoire, Moïse Katumbi devait doter des aérodromes parce qu'il avait le moyen, le pouvoir. Alors, je demanderais, c'est comme si dans cette affaire, notre frère Moïse Katumbi cherche à piéger la population katangaise. Quand je parle en tant que katangais. Vous voyez, ce n'est pas le moment. Je peux donner un exemple. Ce que Moïse Katumbi est en train de faire, c'est comme si tu étais en couple avec une femme et après vous vous séparez. Quand vous étiez en couple, tu ne faisais absolument rien d'elle. Mais quand vous vous êtes séparés, et tu commences à chercher comment lui envoyer des cadeaux, des colis. Vous voyez? Mais quand son copain ou bien son mari lui surprend que vous êtes en train d'envoyer quelque chose à cette femme, quelle sera la réaction de ces maris-là? Vous voyez, c'est ce que Moïse Katumbi est en train de faire. Vous voyez? Moi, je demanderais vraiment à la population congolaise, car les AAC, l'autorité de l'aviation civile, oui, ne reconnaît pas donner à Moïse Katumbi l'autorisation de faire quoi? De réhabiliter ou bien de construire. Vous voyez, c'est là où il y a un problème. C'est là où il y a un problème. Nous devons comprendre. Moïse Katumbi, s'il devait faire quelque chose ici au Katanga, il devait nous doter. Quand il était gouverneur, il devait nous doter vraiment un aéroport vraiment plus que même ce qui est à Dubaï. Vous comprenez? Alors, dans la politique, il ne faut pas chercher à livrer les gens, il ne faut pas chercher à livrer les enfants des autres pour tes propres intérêts. Alors, je demanderais que la justice puisse faire son travail. Parce que nous avons vu ici, la justice avait arrêté un leader politique qui est Vital Kamerhe. Vous voyez? Mais quand il avait répondu, il a purgé sa peine. Et après avoir purgé sa peine, on l'a innocenté vraiment, vous comprenez? Alors nous devons faire quelque chose vraiment, d'être unis, parce que cette polémique ici vraiment risque de nous amener, je peux vraiment dire que risque de nous amener dans une guerre tribale. Vous comprenez? Voilà, on va éviter cette guerre-là. Monsieur Trésor Tembo, est-ce que ce n'est pas parce que c'est Moïse Katumbi que cette affaire est beaucoup plus amplifiée? Pensez-vous que si c'était quelqu'un d'autre, de très anonyme, on allait en parler? C'est pas parce que c'est un opposant, et de surcroît, Moïse Katumbi qui est venu deuxième aux dernières élections présidentielles. Ce n'est pas le nom de Moïse qui fâche.
Merci beaucoup, JC. Vous devez comprendre une chose. On est en train de traiter des questions nationales. Je viens de suivre notre co-débatteur. Il a eu à défendre aussi ce que lui-même pense que non. C'est en gros, il dit si Moïse devait avoir la volonté de construire. Si Moïse devait avoir la volonté de construire beaucoup d'aérodromes, il devait le faire selon lui. Mais vous devez comprendre une chose. Si aujourd'hui il s'agit des questions nationales, c'est un problème de l'opposition et de la majorité. Moi, je ne suis pas de l'ensemble du changement de Moïse Katumbi, je suis de l'INAFEC. Ensemble pour la République. Ensemble pour la République et autres. Je ne maîtrise même pas son parti politique parce que ça ne m'intéresse pas. Et moi, je parle des questions nationales. Vous devez comprendre une chose. Nous avons le code pénal et aussi les lois. Si on regarde l'article 199 du code pénal, stipule que si un citoyen congolais commet l'infraction, il doit se présenter et se justifier. Nous, en tant que des analystes politiques et aussi de jeunes, on ne doit pas entrer dans les populismes parce que nous, on ne fait pas la politique des Kindingu ou bien des Obrata ou soit de Petit Fali ou quand on va lui poser la question... Attention, que fait Petit Fali? Petit Fali n'a fait pas de la politique. Non, non. Quand on amène la comédie en politique, ça devient autre chose. Ouais. Nous sommes là. Là, c'est une question très centrale. Nous sommes là pour traiter des questions nationales. Aujourd'hui, on ne peut pas refuser un citoyen congolais de venir en aide la population congolaise. Notre Congo ici, ce n'est pas Lubumbashi et Kinshasa. Le Congo, c'est 2 300 45 409 km². Ouais, c'est-à-dire, tout Congolais qui réside au Congo, il a droit de profiter de ce qu'on lui a laissé par ses ancêtres. Mais il y a quand même des lois qu'il faut respecter. Effectivement, oui. Si on regarde bien, l'article 199 du Code pénal stipule si quelqu'un commet l'infraction, il doit se présenter. Mais la loi portant au statut de l'opposition, à son article 15, stipule ceci. Un opposant est protégé par cette loi-là. Article 15, article 16. Vous allez lire, vous allez voir. Moïse Katumbi, c'est un citoyen congolais. Si aujourd'hui Katumbi, il a eu à violer la Constitution, parce qu'on ne peut pas dire que pour contribuer au développement d'un pays, c'est seulement la majorité. Non. Moi, je suis de la majorité. Je suis de l'Union sacrée. J'ai toujours soutenu le président de la République. Mais quand je vois la population où l'absence de l'État n'existe pas, mais un citoyen congolais veut amener de l'aide, s'il n'a pas violé la Constitution, ça sera le bienvenu pour la population. Et s'il a violé la Constitution, on fait quoi? Voilà, il y a des institutions habilitées. Tout à fait. Pour analyser les problèmes de Moïse Katumbi. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas commencer à faire les Kidialelo. C'est ça que moi je vais de vous dire que nous sommes des politiciens, nous ne sommes pas des Mousekindingu, nous ne sommes pas les autres là des petits Fali. Nous sommes des jeunes politiques, conscients. C'est-à-dire quand Tembo vous parle la politique, ça réfléchit. Merci. Merci. Monsieur Messi. Voilà, j'ai un problème avec les messieurs Messi Kiabou. Alors, il dit qu'il y a quand même un Congolais qui vient en aide, et c'est d'ailleurs l'argumentaire des Ensemble pour la République et même de Moïse Katumbi qui pense que c'est une œuvre caritative d'aider la population oubliée par l'État congolais. Est-ce que c'est une façon pour lui d'accuser l'absence de l'État dans la gestion de sa propre population? Et c'est ce qui vous dérange, vous, au sein de l'Union sacrée? Non, vous savez, quand on cherche à aider, je peux prendre un exemple vraiment typique, simple. Vous comprenez? Vous êtes peut-être dans une parcelle où vous louez. Vous comprenez? Vous voyez l'enfant de ton voisin dans cette parcelle-là, affamé. Est-ce que ça vous donne l'autorisation d'aller lui donner la nourriture sans pour autant informer ses parents? Non. Vous comprenez? Quel que soit cet enfant est trop sale ou bien il est affamé, il cherche à mourir. Avant de lui aider, tu dois chercher comment consulter ses parents, la vie de ses parents. C'est ça. C'est question de notre pays. Oui,
si c'est dans les œuvres caritatives, oui, c'est vrai, nous ne refusons pas. Mais le faire sans pour autant informer les autorités compétentes, ça devient vraiment une violation. Vous comprenez? On ne refuse pas. Hein? On ne refuse pas qu'ils puissent faire des œuvres. Non, on ne refuse pas. Mais le faire dans la logique des choses, non pas le faire parce que s'il le faisait, non, et il sera traité d'un étranger. Non. Mais ici, il a fait quelque chose sans pour autant intéresser les autorités compétentes. Merci. Donc, maintenant, M. Trésor Ntembo, est-ce que vous ne craignez pas qu'il brandisse, et d'ailleurs vous l'avez dit dans votre premier argumentaire, parce qu'il est opposant? Est-ce que quand on est opposant, on peut tout se permettre et la loi ne peut pas vous poursuivre? Bon, vous devez comprendre une chose. Un opposant, ce n'est pas un ennemi de la République. Ouais, ça c'est un enfant de la maison qui cherche aussi à se positionner. Et aujourd'hui, moi, je demanderai à notre justice de faire son travail. Nous sommes là pour l'évolution et le développement de notre pays. Nous sommes là pour l'avancement du Congo. Nous sommes là pour aider les gens sans défense de se relever. Malgré nos divergences politiques, nos partis politiques, nos ethnies tribales, on reste des Congolais. Parce qu'aujourd'hui, Lumumba a sacrifié sa vie pour des Congolais. Un étranger ne peut jamais sacrifier sa vie pour nous. Alors c'est à nous maintenant de mettre les choses sur les rails. L'État existe. On ne peut pas faire des choses comme si on était dans un poulailler. Non. Notre co-débatteur vient de le dire. Je ne refuse pas. Je suis d'accord avec lui. Mais notre Congo, c'est un État de droit. Notre pays prône la démocratie. Si Katumbi, il a eu à faire des choses à l'encontre de ce que la loi, notre constitution oblige, il sera conséquent. Mais si ce qu'il a fait, c'est à l'intérêt général, ça profite de la population de cette entité-là. Ouais, comme c'est le cas, selon lui. Il dit ça profite à cette population. Oui, mais pas, il faut qu'il ait l'autorisation. Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème qui se passe. On oublie nos villages. On pense que en ville, mais il y a des peuples aussi qui souffrent là-bas. C'est le problème de l'État. Et Moïse Katumbi, c'est un citoyen congolais. Il ne peut pas se permettre de prendre des décisions sans toutefois consulter la haute hiérarchie. Nous sommes un pays de lois et de droits. Et aujourd'hui, il y a une institution habilitée à traiter le problème là. Okay. En tant que nous, les jeunes politiques, on ne peut pas prendre le populisme, essayer de commencer à faire passer un message qui ne va pas édifier. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Kiabou, alors, la même question. Ce n'est pas parce que c'est Moïse que vous avez ces discours-là de dire qu'il devait s'assumer sur le plan judiciaire et tout. Il le dit d'ailleurs dans une interview qu'il a accordée en Belgique. Il dit, c'est juste que l'État actuel cherche les pouces sur ma tête ou sinon, je continuerai d'ailleurs. Il a promis que les travaux de réhabilitation vont continuer des pistes et des moulondés. Il dit, c'est parce que c'est moi qu'on fait tout ce théâtre-là. Selon lui. Bon, selon Moïse Katumbi vient de le dire, comme vous venez de le dire là, et Moïse Katumbi cherche à se victimiser, de sorte qu'il ait un peu l'attention vraiment sur la population. Vous voyez, il cherche à se faire vraiment victime de quelque chose lui-même a eu à manigancer. Oui, c'est vrai, si l'État lui donnait l'autorisation, après avoir lui répondre à l'invitation, peut-être si on lui demandait c'est pas encore le cas. Hein? Oui, ce n'est pas encore le cas, c'est ce que je dis. Ouais. Si on lui demandait de comparaître ou bien de répondre à ces actes qu'il a eu à poser, il doit aller se justifier. S'il est là pour nous, les Congolais, il doit aller se justifier et par rapport, il doit
purger peut-être sa peine par rapport... Non, il ne faut pas déjà les condamner. Hein, non, non, et c'est pas question de lui condamner, parce qu'il y a une loi. Il y a une loi, parce qu'il a déjà vu, parce que tout le monde, on n'y est que personne aille à lui accorder cette autorisation. Vous comprenez? Non, ça sera aux enquêteurs de pouvoir éclairer. Oui, il y a des enquêtes déjà en cours. Il y a des enquêtes déjà en cours. Mais pourquoi lui, il vient de se prononcer en dehors de notre pays? S'il savait que oui, c'est vrai, il est fait pour la population, il devait assumer dans notre pays. Il devait venir se justifier. Non, là, vous insinuez quoi? J'insinue vraiment qu'il a voulu susciter vraiment l'attention de la population, mettre la population dans une confusion que les autres ne peuvent pas comprendre. Vous voyez? Donc il cherche à dire que parce que c'est lui Moïse Katumbi. Non, il y a des gens ici dans ce pays. Hein? Ils posent des actes caritatifs vraiment que vous voyez, oui c'est vrai, il y a des actions. Mais ils respectent les lois de notre pays. C'est là où il y a un problème. Merci. Vous comprenez? Voilà. Parce que si Moïse Katumbi devait brandir l'autorisation qu'on lui aille à lui accorder, ça devait passer. Donc, il cherche à se faire victime du régime de Tshisekedi. C'est trop dangereux pour notre pays. Moïse Katumbi, opposant au régime, il demande une autorisation de poser un acte caritatif à l'endroit d'une population. Pensez-vous que cette autorisation allait venir? Oui, ça devait venir. Ça devait venir parce qu'avec le président Fachi Béton, ce qui concerne le Congolais, il est là, présent. Merci. Et quel que soit, même que tu sois de l'opposition, si tu cherches à poser quelque chose qui peut profiter la population, il sera là, il va donner l'ordre. Parce que le président Fachi n'est pas là comme un sorcier en train de chasser l'opposition. Non, le président Fachi a le bras ouvert vraiment contre tout Congolais qui va chercher le développement de notre pays. Merci monsieur. Un dernier mot avant de prendre la deuxième thématique sur la oui, je vais juste intervenir par rapport à ce que notre co-débatteur vient de dire. Vous devez comprendre une chose. Moi, je peux dire ceci. On ne peut pas décourager là où des citoyens congolais posent des actes caritatifs à l'intention de la population là où l'État est absent. Si vous regardez aujourd'hui la population de Moulombe, j'ai eu à être en contact avec des jeunes qui sont là-bas, ils sont oubliés. Oui, mais en tant qu'un citoyen congolais, tu ne dois pas prendre des décisions avec l'émotion. Tu dois prendre des décisions selon la loi. Le pays ici est dirigé par une loi. On a la constitution, on a des règlements. Bien sûr, Moïse Katumbi a posé son acte caritatif, mais il ne peut pas dire que non, moi, les actions vont toujours continuer. Mais non. Nous sommes dans un pays des droits. Parce que, regardez aujourd'hui, depuis un certain temps, moi je donne l'exemple, c'est juste un exemple. Regardez. Rapidement. Oui, rapidement. Depuis un certain temps, la jeunesse la jeunesse katangaise était oubliée. On ne parlait pas de la jeunesse katangaise, mais on a eu à voir un jeune qui a pris le courage de prendre le bâton de commandement pour la jeunesse katangaise, qui est Papi Kazadi Chamouanye. C'est-à-dire aujourd'hui, si quelqu'un pose des actions concrètes, on ne peut pas l'intercaler parce qu'il est de l'opposition ou de la majorité. Merci monsieur. On a besoin des actes qui vont contribuer à l'intérêt général. Et Moïse Katumbi, lui, ne peut pas se permettre de dire que les actions vont continuer. Non. Merci. Okay, il y a la hiérarchie. Je peux aux ordres. Merci. Je peux un peu répondre à notre débatteur vraiment. Non. La population de Moulonde n'est pas oubliée. Je peux un peu corriger sur ça. Vous voyez, là-bas, il y a des institutions. Il y a des bureaux de l'État. Ça existe. Vous comprenez? Il n'y a pas des hôpitaux. Il y a pas des écoles. Il y en a. Allez-y demander. Je peux même appeler quelqu'un ici qui peut te donner un malade qui est dans un centre. Oui, vous êtes dans l'union sacrée, mais le développement puisse se retrouver. Non, la population, sachez que la population congolaise dans son entièreté n'est pas oubliée. Alors, c'est partout. Le Congo, c'est partout. Voilà, et tout le monde est assumé. L'État congolais doit penser aussi
au souverain primaire. Non, au tout le monde, Congo. tout le monde dans les, tout le monde dans le cadre de la population. Merci, merci. Mais ce sont les choses qui reviennent au départ. Alors, sommet de la francophonie, mesdames et messieurs, peut-on parler d'un échec de la diplomatie de Félix Tshisekedi? Vous connaissez la scène, c'est que Emmanuel Macron, le président de la France, n'a pas mentionné la crise dans l'est de la République démocratique du Congo comme étant potentiellement une crise qui pourrait, en tout cas, concerner tous les États membres de la francophonie, sachant les poids qu'a la République démocratique du Congo, sinon le premier pays francophone au monde. C'est un échec diplomatique pour Félix Tshisekedi. À quoi sert aujourd'hui la francophonie et pourquoi Félix Tshisekedi a du mal à faire isoler Paul Kagame sur la scène internationale? Les 3 questions qui nous restent, 8 minutes, 2 minutes pour chacune des questions. Je vais commencer avec toujours vous, monsieur Trésor Dembo. Est-ce qu'on peut parler directement d'un échec de l'action diplomatique de Félix Tshisekedi? Merci beaucoup, monsieur JC. Nous sommes les pays les plus peuplés et aujourd'hui nous sommes parmi les pays les mieux placés de la francophonie, mais nous ne sommes pas considérés. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent que quand tu parles un mot français, quand tu fignoles, tu deviens très intelligent de plus que 11 millions de Congolais qui parlent Kiluba, Kiluba, Swahili, Kikongo, Chiluba et Lingala et nos dialectes par-ci par-là. On ne doit pas être complexé. Pour moi, je vois que cette histoire-ci de la francophonie, c'est nous arracher la barbe. En tant qu'un Congolais, moi je suis fier de parler Swahili. Je suis fier de parler Chiluba. Je suis fier de parler Kikongo. Je suis fier de parler Lingala. Regardez ce qui se passe aujourd'hui avec la francophonie. Aujourd'hui, la France, l'Union européenne est à la base de tout ce qui se passe à l'Est. Nous, on doit être fiers quand on parle un mot français, mais nos frères de l'Est agonisent. Nos frères de l'Est meurent de faim, de froid. Nos mamans sont violées là-bas. Je serai fier un jour quand je vois, je sais, moi et toi, on parle Swahili. On ne doit pas être complexé qu'il est ma vie dans ma francophonie. Ça n'a rien à voir avec les Congolais. Pour aller de l'avant, abata tutayaka bankambo ya ku France, bata tutayaka ba ilunga mbidi. Batatayaka bankimba, batataya ba Côte d'Ivoire mulongo, batataya D'accord. La langue elle-même la langue n'est pas le problème. Oui, la langue n'est pas le problème. Tout cela, c'est quand on se retrouve complexé par rapport. Il n'y a pas question de complexe, on dit juste aujourd'hui. Regardez ce qui s'est passé à la francophonie. Oui, c'est ça. On commence aujourd'hui à ces sons, je ne sais pas. Donc, on est où là? Moi, cette histoire de la francophonie, je ne vois pas. C'est quelque chose à dormir debout. On doit se concentrer à élever notre identité. Notre identité congolaise. Si vous arrivez en France, je vous donne l'exemple de la France. Si vous arrivez aujourd'hui en France, quelqu'un de Lyon, vous lui posez la question, il va vous dire je suis un Français. Quelqu'un de Marseille, il est un Français. Il est fier d'être Français. Mais aujourd'hui au Congo, ce qui nous divise, quand tu viens dans le Katanga, Nikou Katangé, tu pars au Kasaï, qui part là-bas. Aujourd'hui, plus de 500 tribus. Même Bankamboye, Toubalé, Belge, oui. Mais pour aller de l'avant, on doit oublier cette histoire-là de la francophonie. Parce que les gens pensent que quand on parle bien français, Tunakuya, Bazoum. Merci. On ne va pas évoluer ou se développer avec les Français, la francophonie. Pour moi, la francophonie, ça. Merci. On doit se concentrer d'abord avec notre Congo ici. Parce que c'est un Congolais. Il parlait bien français. Merci. Monsieur Kiabou Kiwale. Et vous pensez que si tu parles aujourd'hui français, tu deviens intelligent? Non, tu dépasses les 11 millions de Congolais qui parlent Swahili. Personne ne dit ça. D'ailleurs, le problème, c'est que ce n'est pas question de remettre en cause la langue française. Mais là, on parle de la francophonie. Français. Mais merci. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci. Monsieur Kiabou. Comment vous avez analysé cette scène? Est-ce qu'on peut parler de l'échec diplomatique de l'administration Félix Tshisekedi? Les gens cherchent vraiment à nous faire s'asseoir par terre. Vous savez, aujourd'hui, nous les Congolais,
même lui, le président Félix Tshisekedi, vient de comprendre que la France est en train de manger sous la table avec notre ennemi. Moi, j'ai félicité le retour de notre président. Vous voyez, ça ne sera pas vraiment acceptable de voir l'ennemi manger sous la même table que ton ami. Non. Ce que la France a eu à faire, c'est nous saboter, nous les Congolais. C'est nous saboter, nous les Congolais. Et nous comprenons aujourd'hui, nous les Congolais, que tout ce qui se passe dans notre pays, tout ce qui se passe à l'Est, nos ennemis, qui est le Rwanda, il est soutenu par la France. Et vous avez vu ce qui s'est passé dans la francophonie. Hein? Emmanuel Macron, il nous a vraiment, je peux dire vraiment quoi, ignoré. Mais nous sommes un grand pays. Nous sommes un grand pays. Si aujourd'hui, en réalité, c'est nous qui devons être vraiment le premier pays dans le monde qui parle le mieux le français. Vous comprenez? Alors, je demanderai à notre gouvernement d'essayer un peu de changer de donne. S'il s'agit vraiment de quitter l'espace francophone, il faut le faire pour leur faire voir que c'est nous avons le monopole de notre pays. Et on gagnera quoi si on quitte la francophonie? Si on quitte la France, si on quitte l'espace francophone, francophone, oui, nous aurons un peu de développement. Parce que, écoutez, prenons le cas en Afrique. Dans tous les pays là où il y a la guerre, ce sont des pays francophones. Vous voyez que la France est en train de nous tuer, nous qui sommes dans cet espace. C'est pas possible. Oui, il est en train de nous tuer. Oui, vous comprenez? Dans l'espace, regardez, c'est un problème de gouvernance, c'est pas un problème. Ce n'est pas question de gouvernance, mais pourquoi en Zambie il n'y a pas la guerre? Mais pourquoi c'est la gouvernance qui fait la différence. Non, c'est pas question de la gouvernance, c'est question de nos espaces. Oh là, merci. Vous comprenez? La France. Donc on doit quitter l'espace francophone. Moi je demanderai à notre gouvernement de quitter l'espace francophone. S'il vous plaît, on doit être sérieux même dans des petites choses. Vous pensez que Abba Mama Yetu banolishaka matembele, banolishaka bikonga, banolishaka ndakala kubalabala, banatulipia masomo, tunaenda tunafunda, tunasema français mzuri, ni babumbafu. On ne doit pas aujourd'hui être complexé que non, on doit parler le français des Français de la France. Même la police ici, tenez à abonner à français. Mais France, on est dans Congo et Rwanda. Rwanda, il y a uisha bandugu yetu kwest. Mais si mama yetu bana banasemaka Swahili, banasemaka Kinyanja, banasemaka bintu kani, be on endelesha mapays kumbele. Regardez leo Tanzanie bien nasema français. Regardez la Tanzanie, vous pouvez comprendre. Non, la Tanzanie anglais et Swahili. Mambo be Tanzanie anglais mais na nafasi. Si mbele ba Congolais, toi que mbele ma origine yetu kumbele. La francophonie là nous apporte que la guerre à l'est où il n'arrive pas vraiment à déclarer, il n'arrive pas vraiment à accuser Kagame. Vous voyez, c'est là où il y a un problème. Le président Tshisekedi doit prendre vraiment le monopole et prendre une décision de quitter l'espace francophone. Ou sinon, nous serons tous abattus. Nous serons tous abattus. Voilà. Merci, monsieur. Merci. Monsieur, on va finir par là. On fait la séance carton parce qu'on a pris le temps. On a suivi la colère sur ou contre la francophonie. Mais encore une fois, la langue n'a aucun problème. Hein? La langue n'est qu'un outil de communication. Ça n'a aucun problème de développement. On peut communiquer même en Swahili. C'est ça. Ouais. Non, là vous avez raison. Mbote, vous en tout à fait. Là, il y a qui est obligé de parler mon français ici? Personne. Alors, mais on peut parler même en Swahili, mais on va développer notre pays. C'est l'essentiel. Merci. Ce n'est pas que non, si on vient ici devant votre plateau, on parle un mot français, on parle, regarde, va en ville, tu vas voir les taux de chômage. Combien de jeunes, nos universités nous produisent des cadres universitaires chaque année. Tous ces gens-là parlent le mot français. Merci. C'est l'œuvre, le chômage, c'est l'œuvre de la francophonie. L'espace francophone. Allez, on prend cette courte. Ça est en train de tuer l'Afrique. Merci beaucoup. Aujourd'hui, voilà, on est en direct. Hein. Je dirige, c'est à moi de vous donner la parole justement avant que vous. Je retire, je m'excuse.
D'accord, c'est la séance carton pour finir. Hein. Les verts, les rouges ou les jaunes, vous choisissez un seul et vous l'adressez à quelqu'un. On commence avec vous, monsieur Trésor Tembo. Je rappelle que vous êtes chargé de communication du parti INAFEC. Quel est votre carton? Moi, je prends les cartons, les verts, je l'adresse à notre gouverneur de la province pour tout ce qu'il est en train de faire pour nous, les habitants du Haut-Katanga, parce qu'aujourd'hui, les Hauts-Katanga est réhabilité. Aujourd'hui, les Hauts-Katanga, on commence à prendre les sommets du pays. C'est grâce à notre gouverneur de la province, Jacques Yaboula Kato. Donc c'est aujourd'hui que le Katanga prenne les sommets? Ça n'a jamais été le cas. Mais à chaque minute qui passe, tout peut arriver. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans les Hauts-Katanga. Vous allez comprendre que Jacques Yaboula Kato Andani travaille ensemble avec tout le monde qui l'entoure, entre autres les ministres de la Santé, Joseph Nsambi Boulanda. Aujourd'hui, on sera doté de la banque du sang. C'est grâce aux œuvres de Jacques Yaboula Kato Andani. Parce que moi, aujourd'hui, je suis un jeune politique. Je ne fais pas la politique du populisme, mais j'ai dit des choses concrètes et des choses vraies. Je félicite le gouverneur de la province, Jacques Yaboula Kato Andani, pour son choix à la santé de Joseph Nsambi Boulanda. Félicitations, Baba, Oumela, Yaboula Nwandani. Merci beaucoup. Tout à l'heure, là, vous veniez d'interpeller qu'il fallait une jeunesse consciente. Merci, il faut continuer dans ça. Monsieur Messi Kiabou, votre carton. Je prends toujours le vert. Je félicite notre ministre de la Justice de sa présence ici chez nous au Katanga. Le ministre, nous tous, comme Katangais, nous attendons vraiment que la justice soit faite. Vous comprenez? Parce que je peux vraiment vous rappeler que votre présence ici, si vous arrivez à le rater, à ne pas vraiment satisfaire la population et surtout dans le domaine des conflits fonciers, sachez que les gens vont te prendre d'un populiste, les gens vont te prendre d'un aventurier. Vous comprenez? Et surtout, il y a des dossiers sensibles où il y a des autorités qui sont en train vraiment d'arracher des parcelles de gens, pour ne pas les citer. Alors, j'aimerais que ces gens-là puissent retrouver leurs droits. Et là, tout le monde va te faire confiance, car vous êtes dans l'espace où vous risquez de perdre votre... Non, vous menacez là, c'est pas non, possible. je ne le menace pas, c'est une question de lui répondre. Il a le rappeler pour résoudre les problèmes, oui, il a dit qu'il a la volonté, oui, c'est tout. Oui, babambe bote balebeko na mambo. Babambe bote bakanyanganya mambo. Il suffit de... Il faut que la justice soit faite. La justice soit faite parce qu'il y a des bavures. Merci. La justice doit faire son travail. Très prochainement, dans 5 minutes, ma montre faisant foi, vous allez suivre la grande édition du journal. Restez curieux suivant nos programmes et merci aux invités. Au revoir.